Nous vous présentons toutes nos excuses, chers amis, pour le désagrément observé à l'instant. Vous me voyez parler, mais vous ne m'entendiez pas. Et donc, je le disais, nous parlons chiffres du jour à présent. Et aujourd'hui, le chiffre dont nous débattrons, eh bien, c'est le chiffre 1. Et justement, pour en débattre avec moi sur ce plateau, notre cher ami Laurent Roland-Tonenquès, merci à vous d'être là. Merci, Natacha. Merci également à vous, Mori Agua, fidèle compagnon. Merci, Natacha Kofi. Eh bien, nous parlons du cas de coronavirus détecté au Bénin. C'est de cela que nous allons débattre en ce jour. Et d'entrée de jeu, je vais m'adresser non pas à vous. J'aime bien commencer par Mori Agua la plupart du temps. Alors, Mori Agua, nous parlons de ce cas-là qui a été détecté et rendu officiel depuis hier. Oui, pardon, effectivement. À la surprise générale, hier, le message a circulé sur les réseaux sociaux, un communiqué du ministre, dans les médias également. Et donc, ce n'est plus le moment de revenir sur certains détails, mais finalement, il s'agit donc d'un Africain burkinabé, l'un de nos frères de 49 ans, qui est rentré donc sur le territoire béninois. Et c'était le 12 mars. Il a séjourné donc au Burkina Faso depuis le 4 mars. Il a donc fait 8 jours au Burkina Faso alors qu'il revenait d'une tournée à l'Occident. Et donc, il s'est rendu donc après avoir senti quelques signes dans une clinique de la place le 14 mars. Et donc, après les 12 et 13 mars, il a donc, quand il rentrait au Bénin, c'était bien dit, il est rentré, il faut le rappeler, par le transport aérien. Et donc, il est bien dit qu'arrivé au Bénin, il faudrait donc observer un temps d'auto-isolement. Et donc, oui, on peut se demander, et les capteurs qui sont à l'aéroport, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Et donc, il a donc passé le système, il a commencé par vaquer à ses occupations normalement, jusqu'à ce que lui-même ne ressente les signes, et donc finalement ne se présente donc ce 15 mars, je crois, au centre d'isolement. Le 14 mars, donc, au centre d'isolement. Et en ce moment-là où on lui a fait le test, se sont rendus compte qu'il est donc positif à ce virus-là. Et il s'agit maintenant de voir, de retracer par où il est passé, tous ceux qu'il a eu à côtoyer. Et ce n'est pas évident de mettre la main sur tous ceux-là. Il faut le reconnaître, il faut être objectif, puisque d'abord, l'individu a pris un avion du Burkina Faso pour rentrer au Bénin. Il a il a certainement eu à contaminer plein de gens sur le parcours déjà dans l'avion, ceux qui sont à côté de lui, puisque le virus, là où le virus est très dangereux et que vous avez le virus, mais ça peut faire 14 jours avant qu'on observe des signes sur vous. Si par exemple vous venez par l'aéroport de Cotonou et que vous n'avez pas encore les signes, je pense que les capteurs ne peuvent pas observer une forte température. C'est comme le blague que je faisais à un ami où je suis rentré chez eux. Les capteurs détectent les fortes températures. Les caméras, tout à fait, les fortes. Pas de forte température. Ils ne peuvent rien détecter. C'est comme quand j'étais chez un ami samedi, ils ont mis un truc détecteur de température sur mon front et pour dire que oui, que celui qui le faisait même n'était même pas protégé. Et donc après, je me suis désinfecté avant de rentrer chez eux. Alors que celui qui le fait devrait être protégé parce que tu peux être porteur du virus sans avoir les signes apparents. Et donc, cet individu, c'est finalement, quand il a eu ces signes-là, qu'il s'est présenté alors qu'il devait observer le temps d'isolement. Et donc, il faut dire que, oui, après, il est rentré au Bénin, à l'aéroport. On espère que ceux-là
avec qui il a pris contact parce qu'il a fait les formalités et tout. Et donc après, il rentre chez lui, il va dans les bureaux, il fait le tour du 12 jusqu'au 14 avant que les signes ne s'observent tellement pour pouvoir mettre la main. Il a pris peut-être le transport, qui le sait. Donc tellement il va falloir beaucoup d'investigations, on ne pourra vraiment pas... Vous le dites déjà la chair de poule. Oui, si c'est un taxi c'est vrai, un taxi. Il est descendu, quelqu'un d'autre est monté dans un taxi, virus et tout, donc on ne sait pas comment retracer tout cela. Déjà, je pense quand même que les gens devraient quand même prendre les choses quand même au sérieux. Quand vous allez dans un pays où déjà il y a le virus, vous devez être conscient que tout est possible. Et que vous devez observer les mesures prescrites dans un autre pays. Et vous venez, il y a des mesures qui existent spontanément, on n'a pas besoin de vous le dire, avant que vous n'observez un temps d'isolement, avant que vous ne fassiez le test. Malheureusement, toutes les dispositions prises depuis plusieurs semaines par le gouvernement béninois et tout, vraiment, toutes ces dispositions-là, on est obligé de changer de méthode maintenant, de prendre d'autres mesures, c'est qu'on nous conduit d'ailleurs à un conseil des ministres extraordinaire pour prendre des dispositions vraiment féroces, alors qu'ailleurs la guerre déclenchée déjà contre le virus, certainement que notre gouvernement, comme si le président a pressenti la chose, avait déjà fait un tweet pour dire qu'il faudrait que c'est une responsabilité individuelle. On en a parlé ici, notre confrère Laurent Roland-Tonné Ikes disait peut-être, on ne sait pas qu'il y aurait des cas officieux, mais finalement, on ne savait pas que dans la même journée, on aurait pu avoir cette mauvaise information. Je m'en arrête là d'abord en attendant qu'on continue la discussion. Très bien, il faut dire, chers amis, que le virus dont nous parlons, le Covid-19, est un virus qui observe un temps d'incubation. Donc, je pense qu'il s'agit de 14 jours avant que l'on ne puisse détecter les signes apparents du dit virus. Par conséquent, il revient à tout un chacun de prendre ses dispositions et d'observer scrupuleusement les recommandations faites à cet effet. Alors, cher ami Laurent Roland-Tonné Ikes, nous parlons justement de ce cas-là. C'est à croire que vous étiez devin. Vous l'avez quelque peu prédit hier même sur ce plateau. Et voilà que quelques heures plus tard, de façon officielle, il a été rendu public que nous avons un cas de contamination au Bénin. Alors justement, Natacha Kofi, je n'ai pas prédit, en fait, j'ai été prudent en annonçant une information qui pourrait être vérifiée. Et malheureusement, ça a été vérifié dans la même journée. Maurice le disait, cet individu a quitté le Burkina Faso, c'est vrai, on ne va pas l'accuser totalement parce qu'il n'est pas au Bénin, il n'a pas peut-être suivi les informations partagées par le ministère de la Santé, relayées par les organes de presse. Peut-être qu'il n'a pas suivi ces informations. Et donc, quand il vient au Bénin, peut-être qu'il a commencé par faire ses courses comme cela se devait. Alors, mais là où il faut comprendre quelque chose, c'est que je vous ai donné l'exemple de l'Italie hier, où un individu a quitté l'Asie, a rencontré un autre juste dans un restaurant, et après, il a participé à un marathon. Alors, l'exemple de ce Burkinabé qu'on a détecté au Bénin, il a pris par l'aéroport. Des gens ont fait des formalités. Il est rentré au Bénin. Il a fait ce qu'il devait faire. Il est allé même dans une clinique faire des tests. Absolument. Et c'est quand il s'est rendu compte. Et c'est quand il s'est rendu compte que là, il n'a pas eu de solution, il n'a pas eu de résultat et qu'il n'a rien compris. Pourtant, il était souffrant, qu'il a été obligé d'aller se porter volontaire pour dire, mais je ne sais pas, peut-être que c'est ce virus. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? On peut comprendre par là que le gouvernement doit maintenant mettre fin à cette mesure d'auto-isolement. Il faut systématiquement récupérer tous ceux qui prennent pas nos frontières et les isoler de la population. Parce que cet individu, moi j'aurais souhaité qu'on dise quel est cet individu. Où est-ce qu'il est resté? Parce que c'est vrai, il est resté dans une maison peut-être où il y a 10 personnes. Mais les 10 personnes ont eu à faire des activités. Et le virus, comme vous l'avez dit, c'est 14 jours avant qu'on ne détecte le virus. Donc, quelqu'un qui est à côté de vous peut être porteur de ce virus. Moi, j'ai fait l'expérience ce matin de prendre les bus qu'on appelle Topa. Et tellement on est serré dans ces bus, j'étais au milieu de 3 personnes qui m'ont tellement serré. Je suppose que peut-être parmi ces 3 personnes, une seule personne a ce virus. Et vous imaginez que tous ceux qui ont pris ce bus ce matin peuvent contacter ce virus. Et donc aujourd'hui, il ne faut plus essayer de dire qu'on veut être discret. Dites-nous quel est cet individu, par où il a pris. Et tous ceux qui, dans une certaine mesure, ont pris contact avec des gens avec qui il a pris contact, doivent déjà commencer par respecter les mesures et dire... Et donc volontairement même se rendre... Oui, parce que nous sommes dans des pays où
quand vous parlez aux gens, vous demandez aux gens, le chef de l'État parle de responsabilité individuelle, d'accord, mais c'est oublier qui nous sommes en Afrique, et c'est oublier qui nous sommes au Bénin. Qui veut aller se porter volontaire pour dire... Non, mais qui veut aller dire publiquement je suis malade? Non, c'est malheureux, c'est malheureux. Non, je soulève un problème. Je soulève. Aujourd'hui, ils doivent le faire. Ils doivent, c'est obligatoire. Je suis d'accord. Ce n'est pas du salut que nous parlons. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Mais l'État n'a qu'à prendre. L'État doit prendre maintenant des mesures pour prendre en charge systématiquement ceux qu'on a, les cas suspects, ceux qui ont pris par les frontières. Et déjà, pourquoi ne pas déjà commencer par fermer nos frontières? Oui, des mesures seront prises. Oui, mais justement, puisque nous en parlons. Oui, nous en parlons au nombre de ces mesures-là doivent figurer la fermeture des frontières. Il ne faut pas attendre que le virus... On espère, pour le moment. Imaginez que ce monsieur a pris contact avec quelqu'un qui est allé au marché d'Antokwa le samedi passé. Et qui a pris, connaissant le flux. Je n'ose pas imaginer. Non, je ne fais pas peur. Mais ce que vous dites est réel. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième chose, il faut commencer par maintenant sécuriser tous les endroits où les gens sont susceptibles. Les lieux publics. Les lieux publics, par exemple les restaurants. Excusez-moi beaucoup, ça va faire mal peut-être à des personnes. Mais les vendeuses. On parle de vie humaine et vous parlez de mal. Mais dites les choses. Les vendeuses, par exemple, de ce que nous appelons akma. Où vous prenez le akma avec une cuillère. Glacé, d'accord, qui d'abord est favorable à la propagation du virus. Oui. Hein, et quand vous finissez de prendre avec la cuillère, elle met la cuillère dans un seau d'eau là, elle brosse et avec un chiffon et nettoie, sans le savon. Oui. Ouais. Il faut commencer par surveiller ça. Les buvettes, avec les verres, on en a parlé hier. Oui. Commencez par contrôler ça. Les restaurants, qui ne peuvent pas avoir le moindre gel au niveau de leur restaurant pour pouvoir permettre aux gens de se désinfecter les mains, il faut commencer par prendre des mesures pour limiter ça. Soin est pris des verres, vous savez, il y a tellement, par exemple, il y a tellement de dispositions à prendre pour lutter contre ce virus que vraiment, je vois que les gens même qui doivent le faire, c'est-à-dire, ils seront fatigués. En fait, c'est vraiment une question. La seule solution, s'il vous plaît, c'est l'isolement, c'est de fermer tout le monde chez soi et d'enfermer tout le monde chez soi et d'empêcher la propagation du virus. Je prends aujourd'hui le cas du Maroc. Le cas du Maroc où encore hier, il y a eu encore combien? 9 cas de contamination. Les écoles sont fermées. Les gens même ont décidé de s'auto-isoler. Il y a les gens qui sont chez eux. C'est-à-dire eux-mêmes, on ne leur a même pas demandé forcément de rester chez eux. Puisque si vous sortez, vous risquez de vous contaminer. Et donc, plus vous vous isolez, vous vous enfermez, à partir de ce moment-là, on empêche la propagation. Et finalement, le virus va régresser. Donc, c'est des dispositions qu'il faut prendre. Les pays qui ont interdit les vols et tout ça là ne sont pas cons. Oui. Les écoles qui ont fermé, on l'a dit hier, le milieu scolaire est le milieu où il est plus facile de contracter ce virus-là. Il suffit qu'un seul élève rentre dans une école avec ce virus, sa classe. Et c'est fini. Et vendeuse de nourriture, tout, c'est parti. C'est des familles donc, qui sont vous avez donné l'exemple du Maroc. Je vous donne l'exemple de l'Italie. Parce que l'Italie, c'est cet exemple qui m'a le plus frappé et fait mal depuis des jours. Le 20 février 2020, il y avait 3 cas en Italie. Le 22 février, c'était arrivé à 62 cas et 2 morts. Le 8 mars, c'est venu à 5883 cas et 233 décès. Wow. Le 10 mars, c'est venu à 9172 cas avec 433 décès. Et le 13 mars, c'est venu à 17 660 cas et 1266 décès. Et si vous le permettez, ça monte parce que les dispositions n'ont pas été prises au départ. Et aujourd'hui, moi, je salue la promptitude, la réactivité du gouvernement qui, à cause de cette seule information, organise un conseil des ministres extraordinaire. C'est donc dire que moi, je ne serais pas du tout surpris, Natacha Kofi, Laurent, qu'est-ce que le gouvernement prenne des décisions radicales pour pouvoir vraiment arrêter la progression. Parce que vous avez vu depuis le début comment le ministre et les cadres du ministère de la Santé couraient dans tous les sens. Ils ne se sont pas donné du tout de repos. Et donc, je pense quand même que le gouvernement prend la mesure de la situation. Non. Et à coup sûr, c'est vrai, nous sommes dans un pays qui n'a pas beaucoup de ressources. Vous avez vu toutes les dispositions prises par la France. Même si vous restez chez vous, on vous paye et tout. Aujourd'hui, il faudrait que vraiment, même si des dispositions sont prises,
qu'on essaie encore de prendre des mesures pour que, pourquoi pas, des gens qui ne travaillent pas soient payés en attendant qu'on le voit clair. Dans cette situation, nos ministères, là où on va faire les légalisations, les tribunaux, où on transforme des papiers, tout ça, c'est des foyers de microbes, de virus. Je crois que parlant de pas des foyers de microbes. Je voulais dire de virus. Parlant de ça, justement, j'ai lu un communiqué du ministère Il y a un aspect, Laurent Toniquet, je ne vous arrête pas, il y a un aspect qu'il faudrait qu'on soulève aussi. De quels moyens médicaux disposons-nous pour faire face à cette progression? On ne le souhaite pas de ce virus. C'est pour dire, parce qu'on ne dispose pas suffisamment de moyens pour faire face, comme tu as donné le cas de l'Italie, commence à progresser, il faudrait donc très tôt arrêter, prendre toutes les dispositions qu'il faut pour arrêter la propagation. Donc pour vous, Mouriagua, il s'agirait simplement de combien de lits disposons-nous, que tout le monde de combien d'oxygène? La France et l'Italie, malgré leur plateau technique, l'Italie a l'une des médecines les meilleures du monde. Et donc, malgré ça, ils sont débordés. Et donc, ils sont obligés de choisir les patients à traiter. Oui, les patients à traiter. Au détriment. Ce matin, RFI qui disait que, voilà, nous informons que les invités au studio, c'est fini, c'est limité. Toutes les interventions, on les fera par téléphone. Oui. On recevra les invités par téléphone. C'est des dispositions. Ce matin, j'ai pensé à ça. Je dis, mais finalement, on finira par faire des émissions par appel téléphonique parce que qui viendra? Et parlant aussi des mesures, j'ai lu un message du ministère de l'Agriculture hier qui disait tous les séminaires, ateliers, il faut mettre fin à ça. Oui, ce qui est normal. La Cour constitutionnelle qui a dit plus d'audience publique jusqu'à nouvel ordre. Alors aujourd'hui, je souhaite qu'en Conseil des ministres, peut-être que le gouvernement ne nous suit pas, mais ils nous suivent. Le gouvernement nous suit. Qu'il ferme. Non, ils sont peut-être en conclave. Donc qu'ils ferment les écoles. On commence par là. Oui. Tout au moins pour 1 ou 2 semaines pour observer l'évolution du virus. Qu'on ferme certains centres où il y a des affluences. Là où il faut se réunir. Mosquée, chacun n'a qu'à prier chez lui. Église, on n'a qu'à prier chez lui. Chez soi, on est en temps de carême. Non, je suis sincère. Si vous restez, Dieu a dit... La guerre a été déclarée contre le virus en France. Déclarons la guerre à ce virus au Bénin. Mouriagua, merci beaucoup pour votre intervention. Merci également à vous, cher ami. Il faut dire que, dit comme ça pourrait choquer certaines... Choquer qui? Permettez Transport en commun. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Topa. Dit comme ça pourrait choquer certaines personnes, chers amis, mais il s'agit quand même d'une question de vie ou de mort. Il s'agit donc d'une question de vie ou de mort, chers amis. Et par conséquent, des mesures radicales sont à prendre. Et quand on vous demande d'éviter tous les lieux publics, c'est vraiment tous les lieux publics sans exception. Alors les boîtes de nuit, les bars, les restaurants... On doit fermer les bars, les boîtes de nuit. Il faut fermer tout ça. C'est vrai que quand on dit les églises, boîtes de nuit, personne ne doit fermer. Ce sont les promoteurs même qui doivent fermer. S'ils s'aiment. Alors il ne s'agit pas d'attendre... Les vendeuses d'appoint, il faut mettre fin à ça. Dame Claudia, vous voulez bien qu'on coupe le micro de ces deux gentlemen, s'il vous plaît, parce qu'ils commencent vraiment à... il ne s'agit pas d'attendre qu'un promoteur aille fermer sa boîte de nuit, etc. Non, il s'agit de prendre soi-même ses responsabilités. Vous savez que ce virus sévit déjà sous nos cieux. C'est un virus, c'est rendu officiel. Hein. Nous avons détecté le premier cas de Covid-19 au Bénin. Alors, il revient à tout un chacun de prendre ses précautions. Vous, vos proches, vos enfants, votre famille, vos amis, absolument tout le monde autour de vous, veillez à ce que chacun prenne ses responsabilités. Évitez tout ce qui est lieu public. Et moi, j'irais même jusqu'à dire éviter de manger dehors. D'ailleurs, je commence dès aujourd'hui. Évitez de manger dehors. Faites suffisamment de ravitaillement, histoire de pouvoir vous mettre vous-même en quarantaine. Pourquoi pas, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon et également de désinfecter vos mains. N'oubliez pas non plus de faire usage de vos masques et de ne pas vous serrer les mains. Tout à l'heure, ils ont parlé
des transports en commun, hein, mes chers amis ici. Et ça m'a fait sourire. Ça m'a fait Non, sourire, mais il faut vous le dire, c'est sérieux. Quand vous vous retrouvez vous-même, vous savez, hein, nous savons très bien, tous les Béninois, en tout cas, nous savons parfaitement de quoi nous parlons. Quand vous vous retrouvez dans un transport en commun, fût-ce un taxi simplement ou un topa-topa, comme on aime l'appeler par ici, eh ben, il y a toujours cette sensation de gêne parce que, bon, la personne à côté de vous est trop en sueur ou la personne peut-être dégage une odeur corporelle assez forte. Enfin, il y a déjà de ces petits désagréments que l'on observait d'habitude où vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui se trouve juste à côté de vous toucher. Hein, c'est très vite arrivé. Et même quand vous vous retrouvez dans un transport en commun avec une personne qui souffre simplement, je dis bien simplement d'une grippe, vous avez de fortes chances vous-même justement d'être grippé un petit peu plus tard. Tout ça, on le sait. À plus forte raison maintenant qu'il s'agit d'un virus qui sévit par ici et qui tue, eh ben, il faut faire très attention. Évitez au maximum les transports en commun. Faites attention à vous et tout ça. Tout à l'heure, notre ami Laurent Roland, oui, vous allez dire quelque chose. Hier, je disais à une amie d'éviter de prendre le transport en commun. Elle m'a dit, et comment je vais faire mes courses? Il faut que je joigne les deux bouts. Comment je vais faire mes courses? Voilà des problèmes auxquels les gens font face, mais il y a le virus qui est là aussi. Donc les gens vont préférer. Écoutez, chers amis, nous allons clore. Juste un conseil à ceux qui nous suivent. Je crois qu'avant que le gouvernement prenne des mesures, peut-être de mise en quarantaine individuelle, que les gens fassent le nécessaire de se ravitailler. C'est ça. Ils ont l'argent. Ça. Ben, écoutez, ça c'est un autre débat. Nous n'en parlons pas très rapidement. Tout à l'heure, pour remercier le ministère des Affaires étrangères qui nous a ouvert ses portes dans ce cadre-là où Laurent est allé quand même voir ce qui se fait là-bas. C'est à saluer, c'est à remercier pour la confiance que les autorités placent en notre télévision. Très bien. Et donc, en nous ouvrant leurs portes pour qu'on puisse voir ce qui s'y passe. Très bien. Alors, tout à l'heure, Laurent Roland Tanekes vous l'a dit, chers amis, en Italie, le 20 février, 3 cas de Covid-19 ont été détectés. Le 22 février, ils sont passés à 62 cas et 2 morts. Le 8 mars, 5883 cas et 233 décès, c'est à 2,5 que je reviens sur ces chiffres. Le 10 mars, ils en étaient à 9172 cas et 433 décès. Et le 13 mars, ils en étaient donc à 17 660 cas et 1266 décès. Ces chiffres sont alarmants et il vous l'a expliqué, c'est arrivé de façon très anodine. Une seule personne a été contaminée dans un pays, cette personne n'a pas été mise en quarantaine, a été au contact de certaines personnes, s'est retrouvée à courir un marathon et par là a donc contaminé une multitude d'autres personnes. Et ainsi de suite, le virus s'est propagé dans le dit pays et aujourd'hui, ils sont tellement débordés dans les hôpitaux qu'ils sont obligés de choisir, je dis bien choisir qui soigner au détriment de la vie des autres. C'est vous dire combien alarmant est donc alarmante est cette situation et vous rappeler une fois de plus qu'il nous faut prendre nos responsabilités. Prenons nos précautions. On sait ce qu'il nous faut faire très rapidement à la maison et même quand on est dehors, quand on est obligé de sortir, nous laver les mains rapidement à l'eau, au savon chaque 10 minutes. Mouriagua vous l'a montré à l'entame de cette émission, comment il l'a fait. Vous pouvez peut-être nous le montrer à nouveau. Son tout petit plastique d'eau savonneuse dont il se sert pour se désinfecter les mains très rapidement. Vous pouvez également acheter un désinfectant et en faire usage. Je vous en prie, faites-en usage à foison comme on dit. Protégez-vous au maximum, passez l'information autour de vous, dites à vos proches que ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est une réalité et il faut que chacun prenne ses dispositions. Évitez les lieux publics, évitez tout ce qui vous emmène à être au contact de l'autre parce que ce virus, je vous le rappelle, prend 14 jours d'incubation et donc vous ne savez pas qui est infecté ou qui ne l'est pas. Jusqu'à ce que la personne présente des signes justement d'infection. Et là, il est déjà trop tard. Alors, il vaut mieux prendre des précautions dès maintenant pour se mettre à l'abri et mettre sa famille, ses proches, ses amis à l'abri également. Merci à vous deux, chers amis. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie sur ce plateau.